Bonjour à tous, c'est Falco. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire les 210 questions flow. Alors, la première question qui est la Q5, c'est jusqu'à quel âge aimeriez-vous vivre? A posé beaucoup de questions à ma fille parce qu'elle m'a vu faire ce fameux petit mélange. Donc, c'est du thé dans de l'eau très très chaude que j'ai mis donc dans une plaque avec une feuille pour rendre la feuille en aspect vieilli. Et donc bah voilà, après j'ai essayé d'éponger au mieux que je pouvais la feuille parce que j'ai pas pris une feuille de super bonne qualité non plus, mais je suis quand même contente au final du rendu parce elle a bien séché et franchement pour faire du papier vieilli, je vous le conseille même avec des enfants, c'est super chouette. Donc c'est faire chauffer de l'eau, mettre une infusion de thé, donc moi j'avais mis 2 sachets différents, sachets que j'ai réutilisé après pour me faire un thé sans souci quoi, histoire que je ne donne pas de déjeter, j'ai pas réutilisé la même eau mais voilà. Euh, et donc, vous laissez comme ça infuser un petit peu, et puis une fois que c'est bien infusé, vous mettez l'eau elle pouvait être froide, c'était pas ça qui était dérangeant, mais après il faut quand même laisser assez bien sécher, donc c'est quelque chose qui se fait dans le temps. Et puis alors une fois que j'ai eu fait ça et que je l'ai bien laissé sécher, je suis repassée avec de la distress pour permettre de vieillir encore plus ma page. Donc voilà, alors au fond, je sais pas si on l'entend, mais mon homme joue de la batterie, il se défoule, les filles sont pas là, on est mercredi après-midi, elles sont chez mes parents, on se profite un petit peu de se prendre voilà, une petite après-midi parce qu'on est revenu plus tard du boulot et donc on ne savait pas les rechercher et vu qu'elles sont chez mes parents, bah voilà, on profite un petit peu chacun de notre côté de faire des choses qu'on a envie de faire et bah lui il avait envie de jouer de la batterie pour pouvoir se défouler. Bah donc voilà, donc si vous l'entendez au fond, c'est lui qui joue et il s'amuse quoi. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé donc ma page A4 et j'ai mis vraiment plein de tamponnage pour faire un fond. Et je me suis dit, bah, je réutiliserai le reste de ma page, soit pour faire un fond sur une page, soit pour faire une carte. Je ne l'ai pas encore utilisé, donc ça fait quand même déjà un petit temps que je l'ai faite. Je ne l'ai pas encore utilisé, mais voilà, ça ne saurait que tarder que je l'utilise à un moment donné dans mes pages de scrap. Donc comme tamponnage, il y a tout simplement ensemble, tout simplement grandiose, il y a gai, il y a joie, enfin gaieté plutôt, joie. Donc voilà, c'est tout des petits tamponnages que je pourrais utiliser au final pour pouvoir répondre à la question jusqu'à quel âge aimeriez-vous vivre? Parce que voilà, moi je ne m'imagine pas déjà vivre de un sans mon homme. Ça c'est vraiment ce qui me fait le plus peur, c'est de partir avant lui. Donc là c'est un peu très compliqué. Et donc, qu'on soit ensemble, que ce soit bien au final, pas qu'on soit tout des gris et qu'on sache plus rien faire parce que ça c'est juste pas possible. J'envisage pas de pouvoir ne plus rien faire non plus. Dans la joie, dans la gaieté, donc voilà. Donc j'ai mis je n'ai pas d'argent en soi, je veux vivre tant que je garde toute ma tête. Donc voilà, je veux pas dépérir et que mes enfants de 1 aient à me subir. À subir au final toutes les pertes autour de moi. Je veux pas être la première à partir, mais je veux pas être la dernière non plus. Donc voilà, ça c'était pour ça que j'ai trouvé une petite photo de deux personnes âgées, on va dire. Et donc j'avais envie justement de pouvoir les utiliser. Et alors voilà, comme ça me montrait un peu. Et puis ils sont bien souriants, donc c'est comme ça que je veux finir ma vie. C'est vraiment dans le sourire, dans la joie, la bonne humeur et voilà, la manière de partir la plus idéale, je pense que ce serait de partir main dans la main avec mon homme. C'est juste pas envisageable, pas faisable, et dans le plus longtemps possible, quoi. Je veux pouvoir vivre, voir mes mes petits-enfants, voir mes arrière-petits-enfants si c'est possible. Mes grands-parents voient leurs petits-enfants, donc voient leurs arrière-petits-enfants. Et vu qu'on a eu des enfants pas trop vieux, ça peut être envisageable de voir des arrière-petits-enfants. Tout dépend un peu comment mes filles envisageront les choses plus tard. Mais donc voilà. Donc voilà, j'ai continué un petit peu dans le même principe, j'ai essayé de vieillir au plus la photo parce qu'elle était un peu trop claire à mon goût et donc je me suis dit je vais la vieillir avec la Distress, c'est All Pepper, donc ça franchement c'est rare que j'utilise mais je trouve qu'elle donne vraiment très très bien et j'avais vraiment envie d'utiliser le principe du cœur parce que voilà c'est l'amour, je veux vivre dans l'amour et je veux pas vivre toute seule. Donc voilà, maintenant j'aurais pu mettre une photo avec aussi des enfants, des petits enfants, enfin voilà, je veux rester entourée tout le long quoi. Donc voilà, la première page est passée, on passe à la suivante. Alors pour la page suivante, la question était de quelles vacances vous souvenez-vous avec le plus de nostalgie? Et j'ai répondu que c'était les vacances que j'ai passées avec mes cousins et je devais avoir 5-6 ans, pas plus, donc c'est vraiment
peut-être pas le plus loin possible que je me souvienne de mes vacances, parce que je pense que j'en ai encore des vacances avant seulement. Je vous avoue que penser à des éléments, enfin des événements qui sont passés il y a longtemps, j'ai vraiment du mal. Je sais pas comment ça se fait, à mon avis, ma mémoire est très sélective par rapport à ce que je dois garder. En même temps, il y a pas mal de choses à garder en tête, hein, mais voilà, donc je vous avoue que je garde dans ma tête pas mal de choses, mais là, c'est plus par flash que ça revient vraiment par moment. Donc, je me souviens de petits éléments, que ma marraine était enceinte, qu'elle attendait donc enfin, un de mes cousins. Euh, donc, bah voilà, j'ai plein de petits éléments qui viennent comme ça. Et je crois que c'est les vacances les plus nostalgiques que j'ai. J'ai adoré, enfin, je sais que j'ai adoré ce moment. C'est une des seules fois où on est parti avec mes cousins en vacances. Je pense que c'est la seule fois d'ailleurs. Parce on partait très rarement en vacances avec mes parents. C'était pas l'optique, c'était pas l'idée. L'idée c'était plus de garder l'argent pour pouvoir mettre dans la maison. Donc voilà, donc ici à mon avis c'est pour ça peut-être aussi qu'on apporte beaucoup d'importance aux vacances avec mon homme. Mon homme est parti assez régulièrement. Euh, et pour lui c'est quelque chose qu'on ne peut pas passer à côté, quoi. Les vacances ça nous permet de nous dépayser. Bah voilà, nous c'est, enfin moi je vois un peu ça pareillement. J'ai envie de pouvoir à un moment donné en été de me dire enfin on s'en va quoi. On laisse la maison une semaine et on fait juste un break parce qu'à la maison, même quand on est en vacances, on fait toujours plein de choses. Tandis que se retrouver en dehors de la maison, bah, j'adore ça. Et en plus, moi j'aime bien partir ici. C'est souvent, enfin, depuis qu'on on part avec ma soeur à chaque fois. Ici, mes parents nous accompagnent. C'est vraiment d'ailleurs très étrange parce que, comme je vous dis, on est rarement partis. Mais c'est vrai que depuis qu'on a les petits, bah voilà, ils voyaient un peu les choses autrement. Puis ils ont leur maison qui est faite. Voilà, ils peuvent se permettre entre guillemets d'utiliser leur argent un peu autrement que quand on était petit, où il fallait garder l'argent pour pouvoir finir d'avancer dans la maison en soi, quoi. Donc voilà. Et donc ces vacances étaient vraiment super chouettes. Alors pour la page. Donc j'ai pris un petit peu des titres par-ci par-là, j'avais trouvé des petites images et j'ai peut-être être compliqué, donc un encre en spray, et donc voilà. On passe déjà à la question suivante. Pour la troisième question donc, du jour, qui est la question 18 en fait, c'est comment viviez-vous les chagrins d'amour? Alors autant vous dire que cette page ne m'a pas du tout, mais alors là quand je vous dis mais pas du tout inspiré. Je suis restée, je pense, 2 jours avec l'idée, mais qu'est-ce que je vais faire avec cette page-là? Je vous avoue que j'adore répondre aux questions positives, mais les questions négatives, parler de chagrin d'amour, enfin, moi, ça m'amuse pas, quoi. Surtout qu'en fait, c'est la bonne question parce que c'est mon homme, c'est le seul et l'unique qui a eu. J'ai pas eu une adolescence bourrée de petits copains ou quoi que ce soit. Je suis quelqu'un de très et extrêmement timide. Et adolescente, j'avoue que j'avais quand même pas mal de kilos en trop. Et donc, bah, évidemment, la timidité plus le physique qui n'était pas forcément avantageux n'a pas favorisé à rencontrer beaucoup de petits jeunes hommes. Et donc ce qui fait que bah voilà, j'ai pas eu de petits copains vraiment avant d'avoir enfin la personne avec qui je suis maintenant. Euh, donc voilà, maintenant je sais ce que c'est d'avoir mal à cause de la personne en question qu'on aime, ça m'est arrivé, enfin voilà, comme tout couple on s'est déjà disputé, il y a déjà eu des problèmes, mais voilà, je savais pas trop enfin, ce que j'allais faire. Alors, je suis partie sur du bleu pour le chagrin parce qu'on pleure. Et puis, j'ai feuilleté en fait les livres qu'il y avait chez mes parents. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien trouver comme image qui fait référence au chagrin d'amour. Donc, je voyais quelqu'un qui pleure et je trouvais rien du tout. Et puis, j'ai trouvé dans la BD je crois que c'est Nelson, que ça s'appelle le petit bonhomme jaune là, le petit diablota jaune. Bah, j'ai trouvé la petite. Oh, j'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom. Je ne sais plus. Bah, la petite enfin la petite dame qui a donc le petit diablota qui est en mode qui est enfin, comme de quoi qu'elle dépérit quoi. C'est vraiment le style que je me verrais bien en tant que chagrin d'amour. Donc vraiment les bras jusque par terre, on reste en peignoir et enfin voilà, je savais pas trop. Donc je vous avoue, là j'ai voulu essayer de faire avec la pâte, d'essayer de faire une espèce de vaguelette pour dire que le cœur était cassé. Autant vous dire que ça donnait rien, c'était vraiment pour me dire, ouais, cette page,
tu l'as fait, mais tu l'as fait vraiment juste pour dire de la faire. Donc voilà, je suis vraiment partie sur les petits cœurs, même si quand on parle chagrin d'amour, c'est pas forcément des cœurs, ce serait plutôt des comment ça s'appelle quand il y a un orage, des éclairs qui foudroient les cœurs, on va dire. Mais ouais, je ne savais pas trop. Je vous avoue que c'est un petit peu compliqué dans ma tête de pouvoir me focaliser sur cette page là. Donc voilà. Alors ici les cœurs, ce que je fais, c'est que je les repasse parce que je les trouvais un peu trop blancs à mon goût. Je les replace avec mes Crayolas. Et donc bah ici, après, une fois que ça a eu séché, ça fait un petit effet rosé aussi sur le cœur et je trouve que ça donne une belle petite teinte. Et alors, vu que j'avais envie de compléter par des autres petits cœurs, bah, j'en ai rajouté sur le côté en rouge parce que je trouvais que ça manquait un petit peu de quelque chose et puis je me suis dit, ouais, je savais plus quoi faire, donc j'ai laissé comme ça. C'est pas une page qui m'a inspirée comme je vous ai dit et c'est pas une Enfin, c'est pas la plus jolie des pages en soi, mais voilà, il y a des questions sur lesquelles je vais avoir du mal à répondre, bah ce sera comme ça quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des 3 pages, je vous les remonte en détail ici. À me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur Facebook et sur Instagram. Et je vous dis à la prochaine, ciao ciao.